Bonjour les amis, bonjour à tous. J'espère que tout va bien chez vous et que le moral est bon. Alors vous voyez, je rentre du boulot. Ils m'attendent gaiement. Là, ils veulent tous un petit peu de pain. Voilà. Ah, c'est le petit dessert. Ainsi que les poissons. Voilà. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. On a, on va pas dire l'été indien, mais on a comme d'habitude. On a eu un mois de juillet hyper pourri, un mois d'août hyper pourri, et puis bien sûr, un début septembre super beau. Voilà, bah écoutez, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça, on a eu des tomates. On a perdu des pieds de tomates, tout ça, des maladies, des choses comme ça. J'ai dû tout raser tous mes verres de pommes de terre. À part ça, tout va bien les amis. Alors, bon, on va partir un petit peu parce que nos très chers amis là, avec ils n'ont pas leur langue dans la poche, hein, dans leur poche. Alors j'espère que vous allez bien. Alors ici, bah, pas grand chose de neuf. On est plutôt en partie nettoyage du jardin, des herbages. Alors j'espère que vous profitez bien des haricots beurre. Vous voyez, ça a déjà pas mal tiré dedans. Hein. Et bon, bah tout doucement les amis, on arrive en fin de saison, tout doucement. Hein. Voilà, bon, bah il restera des petits trucs à faire. Hein. Et des trucs où j'ai pris un petit peu de retard parce que la semaine dernière je devais tondre beaucoup là et il y a beaucoup de surface, donc j'ai fait pas mal de tonte, pas mal de taillage, un petit peu de bois à couper aussi, donc bon, quand c'est comme ça on délaisse un petit peu le jardin, on peut pas faire autrement les amis. Alors regardez les haricots à rames, là je suis super content, hein, regardez comment ils sont beaux. Là, ils sont magnifiques. Ils font 20 cm comme annoncé là. Hein. Ces haricots à rames là. Voilà. Je vous avais déjà précisé la variété. Alors les amis, c'est la variété Philomène. Phénomène, pardon. Phénomène qui peuvent aller des goûts jusqu'à entre 20 à 30 cm. Alors vous voyez pas le mastar là, regardez le mastar. 20 à 30 cm. Phénomène. Ouais, regardez, il commence déjà. Ouais, il va falloir que je commence à prendre un petit peu dans le bas. Pas trop attendre parce que je ne connais pas bien cette variété là. Donc il va falloir que je m'intéresse. Alors regardez. Alors moi je vous dis, la technique du grillage est super. C'est un grillage attendez, souvent je vous dis 1,70 m, on est plutôt à 1,50 m je pense. Hein, parce que moi je fais un petit 1,70 m. Je suis petit, un petit 1,70 m. Alors c'est plutôt un grillage de 1,50 m. Alors vous voyez, ça se rabat. Ça se rabat ici par le haut, puis ensuite ça s'enroule les uns dans les autres. Mais ma foi, ça c'est pas encore grave, parce que les haricots vont se former et bon, bah, on verra bien. Hein, regardez, ça se forme quand même malgré que ça s'enroule. L'haricot vient quand même. Hein. Voilà, donc, bah écoutez, en tout cas, il y a de l'haricot. Il y a de l'haricot, les amis. Hein, c'est ça qu'il faut voir. Il faut voir que ça donne quand même pas mal. Donc voilà, alors je les arrose un petit peu tous les jours, pas beaucoup, mais un petit filet d'eau. Voilà, parce que bah, en ce moment ça chauffe. Je vous dis franchement, on est à une trentaine de degrés, il n'y a presque pas de vent. C'est super pour les vidéos parce qu'il n'y a pas de vent pour vous, comme pour moi, parce que bon, c'est pas évident avec mes petits moyens sur ma petite chaîne, les amis. Voilà, allez. Hop, les haricots beurre, bah comme je réquépépète semé fin juillet, et bah regardez, il y en a tout plein. Mais le problème, c'est qu'ils commencent à devenir gros. Et il faut faire attention. Je trouve pas qu'il y a de fil. Hein, mais ces haricots beurre, bon, j'en suis assez content. Mais il faut manger au fur et à mesure. Et n'oubliez pas les écartements. Alors je vous dis. Alors les haricots, vous pouvez les semer
à la Saint-Marc du 25 avril jusque le 8 août, 25 avril, 8 août, et vous pouvez en semer tous les jours. Si vous avez envie d'en semer tous les jours, vous en semez tous les jours. Voilà. Hein, mais le problème, c'est qu'il faut suivre. Hein, voilà, en réalité, on en sème plutôt tous les 15 jours. Parce que voilà, et les premiers semis se font rattraper par le second semis 15 jours plus tard à cause des températures qui s'améliorent. Voilà, allez, 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 allez. Toujours un petit peu de fleurs et ça nous fait bien plaisir, les amis. Bon, il va falloir que je pense, parce que j'ai jamais eu le temps, à tailler le haut des poireaux. Donc on fera ça certainement dans la semaine. Tailler le haut des poireaux, c'est-à-dire... Alors vous voyez, moi je ne vais pas faire dans la dentelle, hein. Et je vais couper avec ma cisaille. Là, ça devrait aller très très bien. Et clac, 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 on enlève un peu le haut pour essayer d'avoir un petit peu. Toujours pas eu le temps. Et voilà, donc bon, ça sera un boulot. Par la suite, les amis. Ah, la Fifi qui vient nous dire un petit bonjour. Ça va, Fifi? Ça va? Ça va? Ouais, ouais, ouais. Ouais, les amis, hein. Alors les amis, regardez, on a encore un petit peu de papillons, ça fait plaisir. Voilà, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, alors qui est-ce qui me disait ah ouais, j'avais eu un commentaire il y a quelques mois. Quand on fait de la bouture de gourmand, on n'a pas de tomates. C'est pas vrai ça c'est pas vrai. Ça, je peux le démontrer, parce que là, c'est tout des gourmands. Et ben regardez, on a de la tomate. C'est tout des gourmands que j'avais mis sur le côté, que j'arrose un petit peu avec le purin d'ortie. Et ben regardez, celle-ci, elle est craquée, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a une noix ou qui a tapé dedans? J'en sais rien, mais regardez, c'est des gourmands. Ben, il y a de la tomate. Il y a même un petit peu de tomate qui rougit, là. Voilà, c'est tout des gourmands, ça, les amis, hein. Voilà, bah on va continuer à faire le tour, si ça vous dit. Voilà, mais bon, c'est un petit peu à la fois. Alors, je fais beaucoup de graines cette année, d'haricots verts. Haricots verts, haricots beurre, comme ça, j'ai pas besoin d'en racheter, hein. Alors, comme je vous dis, toujours. Alors, les temps chauds comme ici, j'arrose tous les jours ma salade, tard le soir, vers 22 h, j'arrose tard. Les salades, pourquoi? Bah pour essayer de les faire paumer, parce que si vous les faites pas paumer, vous les laissez sécher, ils vont monter en graines, ils vont chercher la graine, moi je vous le dis. Allez hop. Alors regardez, tous les jours, regardez, c'est toujours un petit peu humide, hein. Voilà, la merveille d'hiver. Et bah écoutez, regardez, et bah regardez, elle fait de la pomme, hein, tout doucement, elle fait de la pomme. Regardez comment elle est belle. Alors ma stratégie pour l'instant, elle fonctionne. Parce que, vous vous rappelez peut-être, j'ai semé à la mauvaise lune, hein, en lune descendante. Et puis on était fin juillet, hein. Alors je dis, allez, je vais faire deux lignes qui se sont fort rapprochées. D'ailleurs, on voit même plus qu'il y a deux lignes. On croit qu'il y a une ligne super grosse. En réalité, il y a deux lignes. Et je vais vous dire, j'ai vraiment conservé un arrosage très régulier. Mais bon, on a eu un mois d'août pourri aussi, hein. Voilà, donc ça a aidé un petit peu, hein. Et regardez les scaroles qu'on a repiquées. Alors là, c'est les premières scaroles. On avait coupé les feuilles. Ben regardez comment elles commencent à tourner. Ça, c'est bien, c'est impeccable. Les graines d'haricots verts. Et là, c'est nos scaroles maraîchères qui sont assez regroupées. Et là, on va pouvoir taper dedans, déjà là, ici. On va pouvoir taper dedans parce que c'est blanc. Regardez comment elle est belle. Elle est belle. Alors, vous savez, la scarole, comment je l'aime au niveau de la cuisine, la scarole. Scarole, huile, vinaigre, échalote, oignon de Florence, un petit peu de persil, pommes de terre nouvelles du jardin, pommes de terre, disons que je tape dans mes lignes, je vais laisser la peau et tout parce qu'il n'y a presque pas de peau, directement du sol, voilà, et pommes de terre, échalote mélangée avec une bonne scarole
blanchâtres. Eh ben, vous allez m'en dire des nouvelles, vous accompagnez avec ce que vous voulez comme viande, un morceau de pâté, tout simple. Eh ben, écoutez, ça vaut tout l'or du monde, ça. Eh, ouais, les amis. Allez, donc ça, c'est les derniers haricots verts. Les derniers haricots verts, les 2 dernières lignes, et semés vers le 8 août. Et là, on peut plus, c'est fini, on peut plus semer. Alors, eux aussi, je leur mets un petit peu d'arrosage. Bah, les carottes, tout va bien. Les carottes, regardez, ici, elles se forment bien. Je sais pas comment je pourrais vous faire voir ça. Je sais pas, regardez. Regardez comment elles se... On les voit un petit peu, là. Hein. Ici, là. Elles se forment, c'est pas trop moche. Voilà, elles font quoi? 4-5 cm de diamètre. Ça va à peu près. Ça va à peu près, les amis, regardez. Ça va à peu près, c'est pas trop vilain quand même. Hein. Comme alors des fois il y en a une super grosse, regardez une super grosse là ici. Là ça dépend. Hein. Alors ça, là on va faire de la graine aussi. Alors moi je vous invite à toujours laisser quelques grosses paresseuses monter en graines pour faire de la graine. C'est en train de fleurir. Alors comment on fait des graines de salade? Ça je vous expliquerai. En gros, on laisse bien monter et tout ça, ça va fleurir. Et ensuite, ça fera des petits pompons. Voilà. Alors les betteraves rouges, les géantes. Il y a des betteraves rouges vraiment monumentales. Ils sont énormes, énormes, énormes. Voilà. Hein. Et là... Ce sont nos pains de sucre. Voilà, pain de sucre ici. Et là, on a encore une fois une ligne, mais c'est de la grosse paresseuse qui est en train de faire un petit peu, hein, qui est en train de tourner, regardez. Mais regardez, vous avez remarqué, toujours un petit peu humide. Voilà, et là, ça sera mes derniers radis. Les derniers radis de l'année. Bah, regardez, voilà, avec un petit peu de fumier de cheval qu'on a mis dedans. Voilà. Vous avez remarqué comment ça sèche? Et regardez ça, c'est le beau céleri. Regardez ça. Ça, c'est du beau céleri, regardez. Regardez comment c'est magnifique. Oh, on a déjà un beau diamètre, là. Hein. On a déjà un beau diamètre, là. Ils sont pas mal, hein. Vraiment pas mal. Hein. Je les ai réussis cette année. Hein. Ouais, ils sont beaux. Hein. Ils sont vraiment beaux. Hein. Celui-là, il est plutôt moyen. Voilà. Et toujours de la tomate, les amis. Et ouais, toujours de la tomate. Bon, bah, écoutez, les amis, moi, le persil, regardez le persil, comment il est magnifique. Et puis, bien sûr, regardez. Oh là là, regardez comment il est beau. Comment il est beau. Comment il est beau, celui-là. Il est vraiment beau. Alors, allez, on va terminer par la serre. Il reste plein de potimarrons là que je peux vous faire voir, mais ils sont là. Alors il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Et on va se quitter dans la serre, les amis, parce que moi j'en peux plus. Il fait une chaleur incroyable ici. Hein. C'est vraiment incroyable la chaleur qu'il peut faire. Et on va se quitter dans la serre, là où je vais pas pouvoir tenir longtemps. Tellement qu'il fait chaud, les amis, tellement qu'il fait chaud. Alors, je vous ai dit, hein, la semaine dernière, j'aurais donné un dernier coup de semence, là. Hein. Voilà, un dernier coup de caca de pigeon. Hein. Voilà, et ils vont rentrer dans leur dernière croissance, là. Hein. Ça sera, on va essayer de terminer en apothéose, là, et avec de la belle tomate. Là, et n'oubliez pas que il y a 15 jours, je vous avais dit, hein, vous taillez tout, hein, vous taillez fortement, sauf le haut, il faut que la plante elle respire, mais vous taillez tout. Hein. Et il y a de la tomate, les amis, il y a de la tomate, il y a de la belle tomate. Allez, on est en contre-jour, c'est pas bon pour vous, vous allez pas bien les voir. Et ça, j'ai mal au cœur, hein, j'ai mal au cœur. Allez hop, regardez les amis, regardez, là on est vraiment dans le sens du... Regardez comment elles sont belles. Alors là, vous voyez, voilà, je sais pas si elles vont devenir super grosses parce que là, regardez, tous les bouquets sont
se transforme en tomate. Regardez, regardez ce beau pied, comment il est beau là. Ici, un là. Voilà, encore là et encore là. Bon, je sais pas si là, ça arrivera à maturité vraiment, hein, parce que toute la saison avance quand même. Mais regardez, regardez comment c'est magnifique. C'est vraiment magnifique, les amis, hein. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Regardez, oh, 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 oh. Comment elles sont belles, mais comment elles sont belles, ça. Regardez le caca de pigeon, là. Le caca de pigeon, là. Il y a de la bonne nourriture, là. Regardez. Regardez, caca de pigeon. Là, tout ce qui est un peu blanchâtre, là. Alors là... Alors, méfiez-vous, les amis. En super conclusion, méfiez-vous. Le caca de pigeon, mais vous avez vu la robustesse des pieds, hein. Hein, on a des pieds qui font plus gros que mon pouce. Hein, mais vous mettez du caca de pigeon, on va faire comme Philippe, on va mettre du caca de pigeon dans les salades, tout ça, et ben les salades elles vont exploser, hein, exploser, elles vont être brûlées. Là, c'est parce que c'est des pieds hyper coriaces, hein, voilà, hein, hyper coriaces, hein, mais faut y aller mollo, hein. Allez, regardez, oh, oh. Allez, je vous souhaite une super belle après-midi, les amis. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Mon Dieu, je sais même plus le prendre dans mes mains. Il faudra demain, là, les amis. Il va me falloir demain. Allez, à bientôt. Portez-vous bien. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et prenez soin de vous. Allez, bye bye, les amis. À bientôt.